Le deuxième point que nous venons dire, c'est que donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, en fait, c'est d'abord, c'est vrai, comme nous venons de le dire, confesser le Seigneur Jésus-Christ, croire dans son cœur, accepter le message, l'évangile, la bonne nouvelle, accepter la bonne nouvelle, l'œuvre de la croix. Mais le prochain pas que nous devons faire, c'est de renoncer à nous-mêmes. En fait, nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 16 verset 24 qui dit: alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il y a 3 points que le Seigneur Jésus-Christ a dit ici, à donner à ceux qui veulent venir après lui. Et il a dit 3 choses. La première des choses, c'est le renoncement à soi-même. Il dit, si tu veux venir après moi, renonce à toi-même d'abord, porte ta croix et suis-moi. Ça veut dire que pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, pour devenir un disciple du Seigneur Jésus-Christ, tu dois passer par les 3 étapes. Premièrement, renoncer à soi-même. Deuxièmement, porter sa croix. Et quand tu portes ta croix, tu le suis. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui nous montre la voie. Quand nous donnons, quand nous disons que nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, en fait, ce n'est pas donner notre vie à lui, mais c'est plutôt abandonner la vie que nous avions. C'est abandonner la manière vaine de vivre, la manière vaine de voir les choses, la manière vaine de voir la vie et de recevoir maintenant la vie de Christ. Quand on dit qu'on donne notre vie au Seigneur Jésus-Christ, en fait, c'est de recevoir le Seigneur. Le bon terme que je peux employer ici, que nous devons d'ailleurs même utiliser, c'est de recevoir la vie de Jésus et non donner notre vie. Et quand même que nous devons dire que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, en fait, nous devons avoir dans notre conscience, dans notre esprit, qu'en réalité, nous sommes en train de mettre le restant de nos vies. Nous sommes en train de mettre tout ce qui nous appartient. Nous sommes en train de mettre tout ce qui est à nous, à son service. Nous lui livrons tout pour qu'il l'utilise maintenant. Nous ne devons plus avoir la vie que nous avions autrefois. Nous ne devons plus marcher comme nous marchions dans le monde. On ne doit plus nous confondre. On ne doit plus nous mélanger avec les enfants du monde. Désormais, nous avons renoncé à cette vie-là et nous recevons la vie de Christ. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit, si tu veux venir à moi, renonce à toi-même, renonce à la vie du passé et porte ta croix. Parce que quand tu vas renoncer à la vie passée, quand tu vas renoncer à toi-même, à tes propres visions, ça va te faire mal. Ce plaisir que tu avais, tu devais l'abandonner. Peut-être c'est de se séparer de certains amis. C'est de quitter certains milieux. Peut-être c'est de dire stop à certains avantages même que nous avions. Et ça va te faire mal. Peut-être c'est d'être persécuté. Tout ça là, c'est ta croix que tu dois prendre. Et après, suivre le Seigneur. Et quand le Seigneur dit de le suivre ici, quand on suit quelqu'un, c'est quoi? La personne est devant nous et nous marchons derrière la personne. Pourquoi? Parce que la personne connaît la destination. La personne a la capacité de nous orienter. Et suivre quelqu'un, c'est de mettre les pas là où la personne met les pas. C'est d'aller dans la direction dans laquelle la personne va. Et c'est ça le Seigneur Jésus est en train de nous dire. Si nous voulons devenir ses disciples, renonçons à nous-mêmes. Portons notre croix. Et marchons sur ses pas. Et c'est ce qui va nous amener dans le 3e point que nous allons voir ici.